Togo, Covid-19, les mesures restrictives semblent porter les fruits. Emmanuel Vivien Tomi, vous n'êtes pas seulement le directeur de publication de Plume Libre, vous êtes aussi le président d'OPEL, organisation professionnelle de la presse en ligne. Cette presse en ligne qui joue un grand rôle dans le respect, si on peut le dire, des mesures contre coronavirus. Mais avant de vous donner la parole, Adam Adjronou, directeur de publication Vision d'Afrique, pour vous, ces mesures portent des fruits. Comment vous pouvez justifier cela? Vous savez, le Togo a opté depuis le début de cette pandémie-là à des mesures assez adaptées pour sa population. C'est vrai que lorsque vous prenez le comité aurait bien voulu plus, mais il a fallu quand même qu'il y ait, disons, cette volonté politique à pouvoir donc assouplir les mesures pour permettre aux Togolais, quoi qu'on dise, malgré que nous avions traversé un moment assez difficile, de pouvoir continuer par vivre ou pas survivre. Et c'est vrai, ces mesures adaptées, vous allez le constater que depuis cette pandémie-là, nous n'avions pas connu nos marchés qui sont donc fermés. Le gouvernement est conscient du fait que les marchés sont les lieux où la couche à revenir assez moderne puisse donc tirer sa pitance. Donc il n'était pas opportun, il faudrait donc partir donc de l'approche pédagogique en permettant donc à ces bonnes dames-là de toujours continuer par vaquer à leurs occupations, mais en tenant compte de la rigidité, de la rigueur à l'adaptation ou à l'application des mesures barrières. Et ça a été donc efficace et ça a porté réellement ses fruits. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, lorsque vous prenez le comité, n'a jamais indexé les marchés comme étant donc des facteurs ou carrément des usines de fabrication de la Covid. Quand bien même que lorsque vous y rentrez, sauf que c'est vrai qu'on ne saurait aujourd'hui donner du crédit forcément à tous ces marchés ou ces bonnes dames-là qui ont respecté de bout en bout ces mesures-là, en tout cas à la hauteur des souhaits du gouvernement. Mais il y a donc cette approche pédagogique, comme je le disais tantôt, qui a été donc renforcée avec donc non seulement des dispositifs qui sont mis à disposition, mais également des bonnes volontés qui ont eu quand même à accompagner ces bonnes dames-là en les mettant à disposition, surtout lorsque nous prenons les cache-nez et surtout par l'appui conseil. Vous l'avez vu, beaucoup d'associations, et puis nous avions également vu les mairies, surtout lorsque nous prenons la mairie d'Aguenive 1, avec Adam Bonou, qui a mis carrément une cellule en place, et donc des hommes qui vont donc à chaque pratiquement, ils sont pratiquement dans les marchés, et veillent à la bonne pratique, à la bonne disposition de ces mesures-là. Et ça a été très efficace. Et je le disais, lorsque vous prenez le comité, au début de la pandémie, avait donc lancé la lettre à ce qu'on aille au confinement général. Et là, heureusement que ce sont des propositions qui sont donc faites au niveau donc, du gouvernement, qui essaient donc de les étudier en prenant donc le juste milieu. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas ni allés donc à ce confinement général. Et toutes les dispositions, d'ailleurs, même comme je me le disais, beaucoup d'adaptés ont été prises. C'est vrai, lorsque nous prenons la globalité de ces mesures-là ne sont pas dans les habitudes ni des Togolais, ni des Africains, puisque vous savez, nous sommes une communauté de contact et les interactions entre nous, les Africains, est assez solide, assez rigide, beaucoup plus fort que les autres communautés qui ils sont habitués donc à leur place, malheureusement. Mais c'est vrai que, comme je le disais, cela ne puisse pas être apprécié à la même hauteur pour nous, parce que ne serait-ce que le port de cache-nez, c'est étouffant et ce n'est pas dans nos habitudes vestimentaires, etc. Donc ces mesures peuvent être critiquées. Mais sauf qu'à un moment donné, et surtout le fait que le gouvernement a beaucoup plus opté pour la propre pédagogie, la communauté a commencé par comprendre que ce ne sont pas des dispositions qui sont prises pour juste les empêcher de pouvoir donc vaquer librement à leurs occupations, mais réellement pour les protéger. Et ça a commencé donc par faire bruit et les gens ont commencé par disséminer. Et donc vous allez voir que au niveau donc des communiqués, soit à Lomé ou dans nos communautés, etc., nous-mêmes, ou quand même la population, a commencé par être donc le relais de cette disposition-là autour d'eux. Et ça a été également un succès et ça a été une réussite. Mais également, nous ne pouvons donc pas perdre de vue les accompagnements et faits par le gouvernement. C'est vrai que c'est le projet Novici qui est cité de temps en temps, mais ça va au-delà. Lorsque nous prenons les autorités, eux-mêmes étaient donc au front. Et chaque jour, donc, cette disposition de solidarité lancée par le chef de l'État au début de cette pandémie a été très expressive et exprimée par
tout le monde. Vous allez voir que réellement, on sait que lorsque nous prenons les coups, il y a des coups vulnérables, qu'aujourd'hui, carrément, lorsque nous prenons les dispositifs anti, c'est vrai que personne n'est aujourd'hui à la panne de la normalisation, ni au niveau de la désactivée, ni au niveau de l'apport économique. Nos économies ont toujours été chavitées, mais cette solidarité-là a permis à ce que vous allez constater que pendant ces fêtes de fin d'année, quand bien même qu'il y a eu donc respect scrupuleux de ces mesures-là, vous allez voir l'engouement, chacun a pu quand même trouver le peu qu'il faut pour quand même fêter. Lorsque vous sillonnez les rues, etc., c'est vrai qu'il n'y a pas d'attroupement, etc., mais vous sentez que les gens veulent réellement exprimer ce désir-là, mais ce désir-là peut être exprimé par le fait que vous avez des moyens pour mieux fêter, mais également s'exprimer du fait que c'est une année qui a été très éprouvante, qu'il faudrait réellement tourner cette page-là, mais la tourner avec beaucoup plus de vigueur, beaucoup plus de joie dans ce qui s'exprime aujourd'hui. Emmanuel Vivien Thomy, organisation professionnelle de la presse en ligne, quel rôle concrètement cette organisation joue? Merci. Vous savez que ce soit OPEL, organisation professionnelle de la presse en ligne, comme les autres organisations professionnelles de la presse, et comme tous les médias d'ailleurs, nous nous sommes tous lancés depuis le mois de mars dans une sensibilisation de la population. Nous nous sommes dit, nous avons besoin de sauver notre nation. Nous avons commencé par faire un travail, c'était très fatigant, c'était très difficile, c'était très pénible parce qu'il y avait au début la peur, parce qu'on ne maîtrisait pas tellement les contours de cette maladie, de ce virus. Mais par la suite, nous avons appris, nous nous sommes adaptés aux situations et les journalistes sont allés au front, tout comme les médecins, tout comme les forces de l'ordre et de sécurité. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que pendant cette période de fête de fin d'année, tout le monde doit redoubler d'efforts parce que le gouvernement a eu à prendre certaines mesures. Et certains peuvent dire que ce sont des mesures qui sont un peu dures, mais en réalité, au moment où nous sommes en train de suivre les couvre-feux, il y a des pays qui sont en confinement. Au Congo-Brazza, il ne peut pas sortir le jour de fête, ni Noël, ni Nouvel An. Alors qu'au Togo, on permet de sortir. Et le couvre-feu ne commence que... Est-ce que c'est au Togo ou bien à Lomé? Parce qu'on a l'impression qu'à l'intérieur du pays, c'est pas cela. Le couvre-feu, c'est pour tout le pays. Comme le dit le communiqué du gouvernement en date du 18 décembre, c'est pour tout le pays. Mais c'est les jours de fête seulement qu'à l'intérieur du pays, un accent est mis sur le couvre-feu. Mais pour la zone de Lomé, ça court du 20 décembre jusqu'au 3 janvier. Mais pour les autres milieux du Togo, c'est surtout les jours de fête. Et il y a eu ces restrictions-là, mais ces restrictions ont donné effectivement des fruits parce que depuis un moment, le nombre de décès est pratiquement stable. Le nombre de guéris aussi s'augmente. Et le nombre de contaminations ne galope pas comme au début de cette maladie ou à un moment donné, surtout à milieu, oui. Donc, il faut dire que les efforts ont été payants. Et en cela, il faut saluer effectivement l'adhésion de cette population parce que, en réalité, c'est le 6 décembre que le comité scientifique a eu à faire des propositions au gouvernement allant dans le sens des mesures à prendre pour la période de fête de fin d'année. Maintenant, le chef de l'État, qui est en même temps le président du comité national de riposte contre la maladie du coronavirus, et le gouvernement ont essayé d'analyser point par point les propositions du comité scientifique, qui est dans son rôle. Et une concertation a été ouverte avec les acteurs concernés, que ce soit les préfets, les maires, les responsables de société, mais aussi les chefs des débits de boissons. Il a été institué une sorte de discussion qui devrait permettre d'étudier un peu ce qui peut aider à une bonne application. C'est pour ça que des mesures comme, par exemple, le fait de laisser les bars ouvrir leurs portes, ces mesures ont été adoptées. On ouvre les portes, mais on ne sert pas à boire sur place. Les gens peuvent venir acheter pour amener à la maison. Ça fait partie, effectivement, des aménagements apportés par le gouvernement dans les propositions. Maintenant, en toute réalité, nous connaissant l'habitude de nous, les Africains, de nous, les Togolais, les périodes de fête sont des périodes vraiment spéciales pour nous, où, un, on se lâche, deux,
on fraternise beaucoup. 3, on mange ensemble. 4, on s'embrasse. 5, on se saoule. Et 6, on s'oublie. Alors, quelqu'un qui se saoule ne peut plus respecter les mesures barrières. Et je crois que avec ces mesures, surtout de couvre-feu, bon, c'est vrai que hier, ça n'a pas été tellement bien respecté. Quand j'ai fait le tour, beaucoup avaient choisi d'être proches de leur maison, mais ils avaient du mal à rentrer à la maison. Ça ne fait pas partie de nos habitudes. Mais j'aimerais rappeler un fait de l'histoire de notre peuple, côté traditionnel. Je dis, tous ceux qui ont eu plus de 40 ans ou 50 ans, quand on était enfant, il y a des moments où on dit que tout le monde doit rentrer dans sa chambre avant 20 heures parce qu'il y a de mauvaises maladies. C'est le terme qui est utilisé souvent dans la tradition. Des fois aussi, on dit que tout le monde doit faire une croix sur sa porte. Et c'est les chefs dans les milieux qui gongonnent, qui disent, ben, écoutez, c'est ça. Restriction, c'est aussi le couvre-feu. Ça, c'est un couvre-feu traditionnel parce que l'Afrique a la possibilité de faire des prévisions. Nos oracles disaient, il y a telle maladie qui va venir, il y a des maladies, des mauvaises maladies, comme on le dit, hein, qui sont arrivées de l'autre côté, attention. Et la nuit, personne ne sortait. Et je crois que c'était très respecté. Tu ne verras même pas une mouche dehors. Bon, maintenant, avec l'évolution aujourd'hui, on se rend compte que le monde est un éternel recommencement. Les mêmes choses qui ont eu à se produire aujourd'hui, c'était peut-être produites dans le passé. Peut-être que ça va revenir. Donc, le monde a connu de mauvaises maladies, des maladies qui ont vraiment décimé la population. Mais Dieu merci, nous sommes arrivés à vaincre certaines maladies. Si on prend même les plus récents, l'Ebola. L'Ebola n'a pas pu toucher le Togo, tout simplement parce que les autorités ont eu à prendre des mesures de prévention. Et la population a adhéré à ces mesures-là et a respecté ces mesures. Pendant longtemps, les gens avaient peur de toucher à la viande d'agouti, tout simplement parce qu'on a dit, si tu ne sais pas faire, tu risques d'avoir l'Ebola. Nous qui élevions des singes à la maison, nous avions dû changer de stratégie parce que les singes étaient quand même des passeurs de cette maladie. Et le pays africain qui a tout récemment annoncé avoir vaincu cette maladie, c'est la République démocratique du Congo. Et donc, si on a pu vaincre l'Ebola, qui est très mortel aussi, on peut aller aussi à bout du coronavirus. C'est en cela que ceux qui ne comprennent pas pour le moment ces mesures doivent plutôt saluer ces décisions du gouvernement et tout le monde doit se mettre au pas. Dieu merci, les églises, hier, quand nous avons fait le tour après 23 heures, les églises, dans la majorité, ont respecté les consignes de la fin du culte. Mais par contre, il y a beaucoup de fidèles qui n'avaient pas porté de masque, de cache-nez pendant les cultes. Ça aussi, je crois que c'est à corriger. Donc aujourd'hui, oui, les mesures restrictives ont donné leurs fruits, tout simplement parce que jusqu'à cette heure où nous sommes en train de faire l'émission, il n'y a pas de nouveaux décès. Et je crois que pour la journée du 31 décembre, on a eu 22 cas de contamination seulement. Je crois que c'est déjà un bon pas. Et le nombre de guéris déjà pour la journée du 31 décembre est encourageant. Donc, comment faire pour maintenir le cap? 1, que le nombre de décès soit stable, qu'on ne dise pas on a dépassé 68, mais qu'on en reste au 68. 2, que le nombre de guéris s'accroisse. 3, que le nombre de contaminations aussi diminue. Parce que quand j'ai fouillé un peu dans les chiffres du 31 décembre, les 22 personnes qui sont contaminées, il y a 11 voyageurs. 11 voyageurs. Donc, ça veut dire qu'au niveau local, en réalité, le taux est très bas. On a un cas à Guenivé, un cas au niveau de Golfe, au niveau de Cloto, au niveau d'Agou, ainsi de suite. Mais ça veut dire que si nous respectons les mesures, on peut vaincre cette maladie. Les 11 voyageurs-là, c'est évident que ce n'est pas au Togo qu'ils ont été contaminés. Mais comme ils sont sur le territoire présentement, on doit les comptabiliser. Donc, c'est dire que le gouvernement ne veut pas interdire à la population de fêter. Non. Je sais que
tout le monde aime la fête au niveau du sommet de l'État. Du président Faure Gnassingbé à tous les ministres, aux ministres délégués, tout le monde aime la fête. Nous, les Togolais, même les Africains, là, nous aimons beaucoup la fête. Mais, compte tenu de ce qui se passe, compte tenu de la pandémie du coronavirus, nous sommes obligés de nous faire des lois, des restrictions pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année avec moins de cas de contamination. Si on fait des efforts d'ici le mois de mars, le cas de contamination sera vraiment très bas et on peut même stabiliser le nombre de décès. Et maintenant, toute la prière, comme le chef de l'État l'a annoncé hier, c'est que le vaccin arrive vite et que les gens soient effectivement capables de prévenir ces maladies, de ne pas être contaminés. Mais pour le moment, comme on le dit au CP1, prévenir vaut mieux que guérir. Donc, il faut continuer par respecter les mesures basiques. Adam, le Togo, bon élève? Le Togo peut-être, sinon, est cité parmi les bons élèves. Hein, et je pense que lorsque vous prenez des variables comme le taux de contamination, des variables comme le taux de guérison, les variables comme les restrictions prises, c'est-à-dire l'approche précautionneuse entreprise dans l'exécution même des mesures prises dans le cas donc, de briser la chaîne de contamination. Le Togo est cité en exemple, hein, lorsque nous prenons aussi bien dans le MOA que dans la sous-région. Je pense que ça a été, disons, la propre précaution que je le disais tantôt, mais également le fait que le chef de l'État lui-même a pris, disons, la hauteur ou quand même a pris le devant de cette lutte-là. Donc, tout de suite, ses proches collaborateurs ou carrément toute la chaîne a compris que c'était pas quand même à badiner avec cette pandémie-là. Et lorsqu'on vous donne donc des tâches, il faudrait donc les exécuter avec l'exemplarité que le chef de l'État voudrait donc lui donner. Et ça également, je me dis aujourd'hui, si nous sommes arrivés donc à cette proportion d'exemplarité, il faudrait le mettre également, disons, à cet engagement, à cette volonté. Puis ça a été d'abord une volonté politique du chef de l'État qui a mis les moyens. Parce que lorsque vous prenez surtout la reconfection ou carrément le matériel qui a été donc encore ajouté au niveau du centre de référence de la COVID-19, qui est donc le centre régional hospitalier de Lomé, vous allez constater que c'était d'énormes sous engagés. Et comme je le disais, c'est une volonté d'abord politique, puisqu'il n'y avait pas de planification, où on avait donc des ressources financières disponibles pour atteindre donc une quelconque maladie. C'était orienté vers d'autres secteurs, mais il y a eu donc réajustements qui ont permis donc de pouvoir réorienter des lignes budgétaires donc au niveau du social, mais de renforcer également nos structures sanitaires. Et ça, vous allez constater que le démembrement fait au niveau d'abord, ça a été d'abord le sommet de l'État, et ce sommet de l'État, il y a eu donc la ligne médiane jusqu'à aujourd'hui au niveau même des communes, après l'élection communale que nous avions eue. Donc les maires ont été donc ardemment associés donc à la riposte, et c'est ce qui fait réellement donc son efficacité. On n'a plus besoin réellement de pouvoir donc partir du sommet pour venir contrôler les choses donc au bas niveau. Il y a eu des maires qui faisaient donc des remontées. C'est vers ça créer entre-temps des clivages entre les populations, parce que nous étions dans un sphère donc d'apprentissage où les gens ne savaient pas réellement quel est le rôle ou quelle est la limite d'autorité dont pouvaient donc se présager les maires à leur niveau. Donc ça a créé un certain nombre de couacs. C'est vrai également avec des disparités. Il y a donc d'autres mairies qui ont aussi opté pour l'approche pédagogique, mais d'autres également ont eu donc à faire intervenir une sorte d'excessif de la force. Et ça, je pense que la mairie du Golfe 5 est une référence en cette matière au jour d'aujourd'hui. Cela n'est pas totalement allé à son avantage. Parce que le gouvernement, lorsque vous prenez... Mais bon, chacun a ses stratégies. Non, ce n'est pas une question de stratégie. Parce que lorsque du moment où les droits ne sont pas violés, si les droits ne sont pas violés, je crois que non, les droits étaient violés. Les droits étaient mais s'il y a les droits qui sont violés, c'était violé parce que tout le monde en parle. Je ne suis pas le seul, parce que je me rappelle lors d'un débat, j'avais évoqué cette question. Pourquoi les autres maires ne sont pas toujours cités? Vous allez voir au niveau même des publications, le maire du Golfe 5 est toujours cité. Oui, dans l'approche là. C'est mauvais, si ça ne viole pas les droits. Au niveau de l'État, parce que hier, moi j'ai vu effectivement des équipes, des mairies. Lorsque vous prenez aujourd'hui les gens même qui violent, nous savons que nous sommes... Ce qui n'est pas dit, pendant cette période, nous avons connu une recrudescence des accidents énorme. Et ça, lorsque vous vous rapprochez des services de sécurité, c'est la grande inquiétude pour eux, que même qui dépasse, puisque ça a été plus mortel que la Covid pendant cette période-là.
Et là, je pense que lorsque vous ne pouvez pas anticiper. Au début de cette pandémie-là, vous allez constater que le maire Aboka avait voulu anticiper sur les mesures prises par l'autorité. Ça vous dit, il y a un abus d'autorité qui avait commencé par non, il ne faut pas être trop... à son égard. Il a fallu quand même que le ministre... catégorique. Il a fallu que le ministre frappe du poing sur la table pour le redresser. Sinon là, il devenait carrément un arrêt dans la gorge de la communauté. Non, les maires s'adaptent aux mesures prises par le gouvernement. Les mairies ont des bars. Tous les mairies ont tout et essaient quand même de jouer sur la propre pédagogie que lui n'a pas fait. C'est pas bon. Oui, mais là, attends. Il laisse qu'on pouvoir quand même le dire. Mais il faut quand même... Il va protéger même. Non, c'est pas une question de protéger. Il faut qu'on le dise. C'est mauvais. Non, moi je pense qu'il faut dissocier les choses. Si on prend les mairies, en fait, il y a des communes qui ont plus de problèmes pour lutter contre le coronavirus que d'autres. Si on prend une zone comme Avedi, qui était devenue entre-temps l'épicentre de la prostitution, de la drogue et autres, je crois que en tant que maire, vous allez à Baguida, en tant que maire, vous êtes obligé de prendre vraiment des mesures sans violer les droits de l'homme. Non, moi je pense que s'il y a violation de avec moi qu'il y avait eu violation des droits de l'homme. Moi je n'ai pas vu. Il y avait eu violation de droits. Il y a eu utilisation excessive de la force. Non, on ne peut pas dire ça. Bien sûr. Hier, moi j'ai vu encore une équipe de la mairie de Golf 5, comme une équipe de la mairie de Golf de Agonive 3. Et autres. Prenez par exemple Agonive 1 également regorge des noms de bas. Il y a des équipes le maire Covid a eu quand même à adopter dans la propre non, moi je ne protège personne. Non, moi je pense... Et on n'en est pas arrivé à ce qu'il Je pense que le maire Adam Bounou fait bien son travail. Il fait très bien son travail. Le maire Aboka aussi fait pour lui. Le maire Adamou, le maire Adonkanou, chacun essaie de faire ce qu'il peut faire. Mais le plus nécessaire, c'est de ne pas violer les droits de l'homme. C'est de ne pas aller au-delà des mesures prises par le gouvernement. Mais c'est le gouvernement même qui a encouragé les mairies à, expliquer les mesures, deux, vérifier, surveiller le respect ce qui n'a pas été fait de ces mesures-là. Et au niveau local, ce n'est pas interdit que les communes s'adaptent pour pouvoir bien lutter contre le coronavirus, parce qu'il peut y avoir effectivement des cas particuliers, des exceptions, suivant les milieux. Mais d'une façon générale, il faut reconnaître que les maires de tout le pays ont fait leur boulot en matière de lutte contre le coronavirus. Les mairies ont aidé le gouvernement, bien sûr. Les mairies ont aidé le gouvernement, effectivement, dans le respect ou dans l'application des mesures barrières. Et il faut les encourager pour que tout le monde puisse continuer. Mais qu'on ne prime pas les droits, qu'on ne fasse pas de l'excessif. Il faut mettre plus de moyens à la disposition de ces mairies qu'on a besoin de pouvoir bien faire le travail. Il faut me laisser terminer maintenant. C'est pas bien. Non, moi je ne vais pas défendre une mairie, mais je ne vais pas non plus jeter le pauvre sur une mairie. Les mairies font de leur mieux. Maintenant, en tant que médias et citoyens, si nous constatons des violations des droits de l'homme, nous savons à qui nous adresser pour gagner de cause. Présentement, je rappelle que la CNDH, qui est la Commission nationale des droits de l'homme, et d'autres institutions veillent au grain pour que les droits de l'homme soient respectés, surtout au cours de cette période de couvre-feu. Et c'est l'occasion de saluer le professionnalisme des forces de l'ordre et de sécurité pendant cette période de couvre-feu, la deuxième édition de couvre-feu pour cette année qui est en train de partir. Donc, disons que d'une façon générale, les restrictions, les mesures qui sont éditées par le gouvernement ont donné leurs fruits, tout simplement parce que la population a bien compris, d'une façon générale, globale, et la population a adhéré à ces mesures. Et aussi parce que le gouvernement n'a pas fait le forcing, mais le gouvernement a essayé de concerter un peu les différents acteurs pour qu'il y ait une sorte de consensus autour du nécessaire. C'est ce qui a été fait. Reste maintenant à remonter l'économie en 2021. Madame, vous avez 1 minute 30 pour présenter vos vœux et revenir peut-être sur un sujet qui vous a échappé au cours de l'émission. Non, vous savez, moi, mes vœux, je les adresse quand même à l'ensemble de la population togolaise et tous ceux qui nous suivent, de par l'Afrique également, parce qu'on ne va pas seulement se limiter
à la taille togolaise. Comme je le disais tantôt, moi je suis un panafricaniste avisé et j'aime l'exprimer partout où je suis. Nous tous d'ailleurs. Nous tous d'ailleurs. Mes vœux vont également à cette diaspora et à qui j'adresse des meilleurs vœux pendant cette période-là. C'est vrai que ce sont des gens qui ne sont pas la plupart du temps cités, mais il faut reconnaître également leur apport pendant cette période qui a été donc très éprouvante pour toute la population. Et c'est vrai que c'est eux qui ont essayé également de pouvoir donc colmater les brèches pour permettre à nos populations de réellement se tirer de l'affaire pendant cette période où il a été question de survie que de vivre. Également, je pense que l'un des sujets que j'allais donc revenir sur la question, c'est vrai qu'on n'a pas assez de temps, c'est réellement faire en sorte que pendant cette période réellement de pouvoir mettre l'accent sur certains indicateurs, notamment la jeunesse et surtout l'informel. L'informel qui aujourd'hui tend à prendre un peu des clichés ou carrément des connotations qu'on ne sait pas de lui donner. Mais je pense qu'au niveau, à l'échelle internationale, parce que nous faisons partie d'un groupe où nous recevons des trucs que nous publions, où on voudrait réellement accentuer, mettre l'accent sur l'informel pour relever l'économie. Parce qu'une chose est d'avoir cette volonté-là, mais l'autre chose est également d'avoir des clichés porteurs qui puissent permettre réellement d'exprimer ce rehaussement de l'économie. Je pense que c'est un secteur à ne pas laisser. Merci beaucoup, Adam Adjornou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Tommy, vous avez 45 secondes. D'accord, tout simplement à dire mes meilleurs voeux de santé, de succès, de bonheur, de prospérité au président de la République, au gouvernement, au Parlement, et puis aussi au corps judiciaire et aux médias. J'aimerais saluer également nos femmes, la jeunesse, les femmes qui vendent à des mains, les femmes qui chaque jour travaillent pour nourrir les enfants, la famille, et saluer aussi le courage des jeunes Togolais. J'aimerais demander aussi que le gouvernement essaie pour cette année 2021, ce n'est pas encore trop tard, de trouver un programme spécial pour pouvoir faire remonter les entreprises des jeunes qui sont éprouvés par cette pandémie du coronavirus, pour que le chômage ne s'accentue pas, mais plutôt qu'on puisse petit à petit se relever et dire que la pandémie du coronavirus est un mauvais souvenir. À tous, je rappelle que les mesures barrières sont toujours à respecter. Le port du cache-nez, se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon et utiliser le gel hydraulique et garder la distanciation. Tous les jours sont des jours de fête. Il ne faut pas fêter aujourd'hui et ne pas pouvoir fêter pour les années à venir. Merci beaucoup à vous. Merci pour la fidélité à New World TV, les télés et qui vous transforment. Bonne et heureuse année à vous. Lundi, vous retrouvez le maître de la maison, Samuel Niaoui. À très bientôt.